Au menu aujourd'hui, alors c'est l'été, donc nous allons faire une belle recette simple et facile d'exécution. C'est la saison des légumes, c'est les légumes de jardin, donc il y en a en abondance. Pourquoi pas en profiter pour se faire une belle tarte feuilletée aux légumes de saison. Servie froide ou servie tiède avec un petit verre de vin. Donc pendant une belle journée chaude et ensoleillée, c'est tout simplement magique. Alors on va aller voir les légumes pour la recette. Pour notre recette, nous aurons besoin de légumes, donc nous avons besoin de zucchini vert tranché en lamelles, des zucchini jaunes en lamelles, un poireau, des échalotes, un peu d'ail, une tomate, de l'huile d'olive et une pâte philo pour la croûte. Alors on peut commencer la préparation. Alors on va commencer par couper nos zucchini verts en lamelles. On va se faire environ une quinzaine de lamelles d'environ 2 à 3 mm d'épaisseur. Donc, on peut couper ici nos lamelles. On va faire pareil avec nos zucchini jaunes. Encore là, des belles lamelles d'environ 3 mm. Ensuite, on va prendre notre tomate et on va se faire des petits dés de tomates. Alors, on a peut-être besoin d'environ une demi-tomate qu'on va couper en deux ici. On va vider l'intérieur parce qu'on veut vraiment juste la chair de la tomate. Et ici, on va venir faire des petits dés pour mettre sur le dessus de la tarte à la fin. Alors voici nos petits dés. Ensuite, on a besoin d'une gousse d'ail qu'on va finement émincer. Ensuite, on va préparer ici l'échalote. Alors l'échalote, bien la laver. Puis ensuite, on va réserver le verre d'échalote pour mélanger avec notre poireau. Donc, ici on peut l'émincer aussi. Puis on va le mettre de côté. Puis on va venir prendre ici le blanc qui est un petit peu plus fort dans le fond, qu'on va servir un peu comme oignon. Et voilà. Maintenant, on va prendre le poireau. Là, on va prendre le blanc du poireau. Ici, à peu près comme ça. Et on va le couper en deux. Sur la longueur. Puis c'est bien important aussi de toujours nettoyer entre chaque couche, parce qu'il peut toujours y avoir de la terre. Alors les poireaux, une fois rincés, on peut tout simplement ici les émincer finement. Puis on va pouvoir les mettre avec les verres d'échalote qu'on a coupés tantôt. Donc tout ça, ça va nous servir à faire une tombée de poireaux qu'on va pouvoir mettre dans le fond en garniture pour notre tarte. Donc la préparation des légumes est complétée. Donc ici on a l'échalote et le poireau qui est émincé. On a conservé aussi de côté notre blanc d'échalote, un peu d'ail haché, nos dés de tomates et les zucchini. Alors on va servir des poireaux pour faire notre tombée et par la suite nous allons préparer la pâte philo pour faire le fond de la croûte. Pour la tombée de poireaux, donc on a nos poireaux avec l'échalote. Ça prend une belle noix de beurre, un peu de sauge. Ici c'est de la sauge séchée. Si vous pouvez prendre de la fraîche, ça fait aussi bien. Et puis un peu de sel, poivre et un peu d'eau pour qu'on s'assure de vraiment bien cuire nos poireaux. Alors on va aller au four. Alors un élément important ici, c'est de ne pas oublier de préchauffer le four à 400 degrés Fahrenheit. Donc ça prend un four bien chaud pour commencer. Donc nous allons ici, dans notre poêle, faire fondre le beurre. Ensuite, on va mettre les poireaux et les échalotes.
Donc on ne veut pas une coloration, on veut simplement tomber dans le fond cuir à blanc. Alors on va ajuster notre feu pour pas que ce soit trop chaud. On ne veut pas brûler notre beurre non plus. Et voilà. Donc on peut assaisonner un peu de sel, un petit peu de poivre blanc. On va mettre la sauge. Et puis vraiment pour pouvoir finir la cuisson, ici ça va nous prendre un peu d'eau. Puis on va laisser réduire jusqu'à ce que l'eau soit complètement évaporée, donc réduction à sec. Puis ça devrait, le poireau devrait être cuit parfaitement. Alors on va le laisser tranquillement évaporer. On voit qu'il reste presque plus d'eau. Donc on pourrait quasiment dire que c'est prêt. On va mettre de côté. Et voilà, donc on a la petite tombée de poireaux à la sauge qui va servir de fond pour notre tarte. Donc on va préparer ici la croûte de tarte. Donc moi j'ai une petite assiette ici avec le fond qui s'enlève, qui va être beaucoup plus facile après pour démouler. Puis ici, on va prendre notre pâte philo. Donc on va mettre environ 6 épaisseurs. Puis entre chaque épaisseur, on va badigeonner d'huile d'olive pour faire une belle dorure. Donc on va commencer ici avec le fond de l'assiette à tarte. Donc ici, on va se calculer 6 épaisseurs. 1, 2. Donc on va badigeonner chaque couche de pâte. Il faut faire attention. La pâte philo, c'est très mince, ça déchire facilement. Donc, on dépose délicatement au fond. Puis, le fait de badigeonner, ça empêche aussi la pâte de sécher. Donc, les prochaines étapes sont plus faciles. La pâte ne va pas casser en morceaux, vu qu'elle est bien imbibée d'huile. Donc, on répète pour chaque épaisseur. Puis, on va les placer en disposition en T, donc ils ne seront pas tous dans le même sens. On va s'organiser pour combler tous les côtés. Donc la deuxième va être placée à l'inverse comme ça. Puis on va répéter l'opération pour les 6. Tout le temps en alternant la position des tranches de pâte. Et voilà, donc les 6 couches sont maintenant bien installées au fond de l'assiette à tarte. On va juste venir enlever l'excédent de pâte pour faire une belle finition. Ici, passer comme ça
Et voilà. Maintenant, on est prêt pour garnir la tarte. Alors, pour la garniture, on a notre petite tombée de poireaux qu'on a fait tantôt. Ici, qu'on va venir déposer au fond. Ici, on vient bien étaler. On va en mettre partout. On va y aller avec nos zucchini. Donc, on va alterner les couleurs. On va commencer ici, une jaune, une verte. Et ainsi de suite, on va faire le tour. Comme ça. Et voilà. Donc ensuite, on peut assaisonner légèrement. Un petit peu de poivre. Un petit peu de sel. Pour s'assurer que nos légumes aient du goût. Sel, un peu de poivre. Ensuite, on peut mettre les dés de tomates. L'ail légèrement émincé. On va venir disposer un petit peu partout. Puis on va finir avec nos petites échalotes. Le blanc d'échalote qu'on avait gardé tantôt. Celui-là est un petit peu mauve, ça fait une belle petite couleur en plus. Donc on a le jaune, le vert, la tomate, un peu le mauve de l'échalote. Tout simplement, comme ça on vient éparpiller un peu. Puis pour finir, on va légèrement assaisonner encore un petit peu. Légèrement, pas trop. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Ici, on va finir avec un peu d'huile d'olive. Et voilà. Et c'est prêt à mettre au four. Donc, on met au four à 400 degrés. Environ 15 à 20 minutes ou jusqu'à ce que la croûte, l'extérieur de la croûte ici soit vraiment une belle coloration. Donc, puis que les légumes soient complètement cuits. Donc c'est environ 15 à 20 minutes à 400 degrés Fahrenheit au four. Alors, on est prêt à enfourner. Donc on place la tarte sur la grille du milieu, toujours dans un four bien chaud. Et c'est parti pour 15 minutes. Donc, après les 15 minutes de cuisson, eh bien, voici le résultat. Alors, une belle tarte feuilletée aux légumes de saison. Alors, c'est important de ne pas trop trancher les zucchini trop épais, parce que c'est tous des légumes crus. Donc, on veut que la cuisson soit quand même assez rapide, puisque la pâte philo, ça cuit assez rapidement. Donc, quand vous avez une belle coloration ici, comme ça, bien, la tarte, on peut dire que la tarte est prête, donc il reste juste à servir avec un bon petit verre de vin. Ça se prend toujours bien. Alors, bon appétit!